nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, je vais vous parler de quoi exactement. Déjà, je vous fais un petit tour du propriétaire puisque je suis fier de moi. J'ai rangé cette pièce. Regardez-moi ça. Tout est nickel. Et j'ai notamment installé une étagère qui m'a permis de faire pas mal de rangements. Là, on retrouve la zone impression 3D. Je voulais un petit atelier, ben le voilà. Ici, je range mes quelques boîtes de wagons et locaux que j'ai déjà achetés. Voilà. Ici, une petite radio. Mais bon, on va pas mettre de son, puisque autrement on va plus s'entendre. La petite déco, pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, ben, je les avais mis en photo, ben, les voilà. Les deux lanternes, dénichées dans des brocantes du coin. En bas, ben, encore un peu de merdier. Là aussi, un peu de merdier. Là, le petit bureau, ben, ou ben, j'ai une digitalisation qui m'attend, qu'il faut que je fasse. Et voilà. Il y a encore un peu de choses à faire, mais l'atelier prend forme et ben, je suis content du résultat. Donc, de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? En fait, je vais enfin couper les platines cuivre que j'ai installées au niveau des descentes, des deux pentes qui vont en zone cachée, en gare cachée. Donc je vais vous montrer ça. Je vais remontrer le principe de mes panneaux qui descendent, qui pivotent pour pouvoir accéder au câblage des rails du niveau supérieur. Chose qu'il va falloir que je fasse. Et que je câble également les platines de détection, les détecteurs d'occupation, couplés au module de freinage, qui sont ici, de chez Lectix. Donc je ne pense pas que je les ferai, je vais vous les montrer dans cette vidéo, puisque j'ai pas mal de boulot à faire à ce sujet, et le câblage, c'est vraiment pas mon truc. Donc je vais déjà voilà, vous montrer, couper les platines, les zones. Donc après, le circuit ne sera plus opérationnel. Là, je peux encore jouer un petit peu avec, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ce qui m'a permis aussi de détecter deux problèmes sur le réseau. Un problème au niveau de cet aiguillage. Voilà, ici. Celui-ci, là, a priori, j'ai un problème d'aiguille. Quand la loco remonte, alors seul ça marche, avec certains wagons ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il plaque pas bien et ça va pas. Et même en bourrant à fond là, les aiguilles, enfin bref, voilà, bon bah, c'est dommage parce que c'est du matériel neuf, donc je pense que je vais le remplacer. Parce qu'il est un petit peu courbé, peut-être. Donc voilà, ouais. Premier problème. Et deuxième problème que j'ai rencontré, c'est mes pentes. Et oui, j'ai été un peu fort en fait au niveau de mes pentes. Et ça, je tiens à vous le dire. Ce fameux 3%, ben, il ne faut pas forcément aller au-delà, puisque je suis limité en fait en nombre de wagons. Ça dépend des wagons citernes, comme ceux-ci, voilà, qui sont lestés. Ils sont assez lourds. Et ben je suis limité, j'en mets 6, 7 maxi, et une CC 72 000, ben, peine un peu à les remonter. Donc ouais, ça c'est une des grosses erreurs que j'ai faites. Pourtant j'ai cru avoir mis 3%, mais j'ai dû me planter, bon bah, ouais, un peu fort. Non, c'est tout, ça arrive, hein, mais voilà, je tiens à vous le dire, respectez les pentes et faites des essais avant. Pourtant j'en ai fait. Et je pensais pas avoir dépassé ce que j'avais testé. Et a priori, oui. Donc bon, je sais pas, je vais voir. Ça me fera l'occasion de faire des UM hein, de 72 000. Là, ça va tracter, j'espère. Mais voilà, bon, après, ouais, du gros convoi, peut-être que j'en ferai pas tant que ça, vu l'exploitation, enfin, que j'en aurai. C'est une petite exploitation que je veux représenter, une petite gare de triage, pas forcément longue. Si vous vous souvenez
Voilà, de cette zone ici. Donc bon, après il y aura la zone industrielle. Donc voilà, des grands convois, je ne pense pas que j'en aurai l'utilité, mais j'aurais bien voulu quand même au moins mettre la longueur des zones de garage cachées pour pouvoir faire des convois qui passent en gare, mais qui ne s'arrêtent pas. Enfin bref, je me comprends. J'espère que vous m'aurez compris. Donc voilà, comme je vous disais, les zones que je vais devoir couper pour pouvoir permettre la rotation du plateau, pour pouvoir les descendre, c'est ici au niveau du trait, là, je vais devoir tronçonner, et également sur celle-ci, à ce niveau-là, ici aussi au niveau du trait. Ensuite, j'aurai d'autres zones à couper, mais par la suite, c'est les zones de raccordement de modules. Donc ici, voilà. Donc ça suit, et je dois couper ici. Je couperai aussi les rails qui passeront un peu plus loin. Et j'ai cette zone ici, que je vous avais montré, où j'ai intégré les coupons HFR. Petite parenthèse dans cette vidéo, pour un petit clin d'œil à mon papa, qui, sans le savoir, a dû contribuer au fait que je sois attiré par le modélisme ferroviaire. C'est en me faisant confiance et en me prêtant, quand j'étais tout petit, son premier train, son train qu'il a vu, duquel il était petit. Donc ben voilà, vous imaginez bien la chose. J'ai un peu plus de 40 ans, donc voilà, vous imaginez avec quoi mon père jouait quand il était petit. Donc il a eu ce train à l'âge de 10 ans, m'a-t-il dit. Donc pour pas dévoiler son âge, mais ça fait environ 55 ans. Et ben voilà, je suis tout ému de vous présenter ce petit train avec lequel j'ai joué, mais bon, il reste quand même pas grand-chose maintenant de potable parce qu'il a bien souffert, c'est bien dommage, mais voilà, moi j'ai pu y jouer par contre quand j'étais petit. Et ça, c'est génial. Alors voilà ce train. C'est une locomotive à vapeur avec un wagon voyageur. Il en reste un. Enfin, wagon voiture. Puisque je vais me faire trucider si j'utilise pas les bons mots. Blague à part. Avec le logo donc SNCF, le premier me semble-t-il, lorsque ils ont réuni tous les réseaux ferrés de France. Le petit logo JEP, J-E-P, qui est le diminutif de Jouet de Paris. Voilà, ça a été fondé, alors merci Wikipédia, en 1920. Et voilà. Et donc ils étaient principalement fabricants de voitures miniatures. Et ils se sont lancés aussi dans le train et dans les petits bateaux aussi qu'ils faisaient. Et sûrement d'autres choses. Voilà, on voit marqué SNCF dessus. Donc c'est pas une électrique, c'est un remontoir. Le remontoir, je ne l'ai plus. Je vais essayer de vous la faire fonctionner en utilisant une pince. Et voilà avec quoi je jouais quand j'étais petit. C'était vraiment mon premier train. J'ai des souvenirs mémorables avec ça. À côté, je vous ai collé la petite CC qui vient de nettoyer mon réseau. Voilà, je l'ai fait arriver à côté. L'écartement est de 24 mm, j'ai regardé tout à l'heure. 24, 25, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. On est sur du 1,43 CHO, non, échelle haut, on est sur du 32, donc ouais, je sais pas, c'est peut-être que vous pourrez mettre en commentaire plus de précision sur cette locomotive. Donc je me souviens, il y avait une boîte que je n'ai plus. Et donc le tender, la loco, donc là c'était un petit crochet. Vous voyez, tac, on est simplement le clipser dessus, enfin le greffer dessus. Mais bien, j'ai un crochet, voilà. On avait déjà un système d'accroche semi-automatique.
Ouais, c'était pas mal fait, après tout en ferraille. Rigolo. Voilà, je voulais vous montrer ça, il me l'a prêté, donc peut-être qu'un jour je la mettrai là-haut en déco. Je ne sais pas. Voilà, je vais essayer de vous la faire tourner, faire une petite vidéo, puis on passe au sujet. Donc je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, je vous la ferai pas tourner puisque le mécanisme a l'air d'être grippé, donc je n'ai pas envie d'abîmer plus. Voilà, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si si vous en possédez ou si vous avez d'autres infos sur l'année de fabrication. Je pense que c'est donc il l'a eu en 1960 à peu près. Ça serait un modèle de 1960, mais peut-être qu'il est sorti bien avant. Donc voilà, bon, je lance ma petite loco pour le nettoyage. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc c'est parti, allez, tronçonnage, et on descend les panneaux, on ouvre la boîte. Voilà, je vais essayer de cadrer au mieux. Je lance la machine, je vous réduis le bruit pour ne pas vous casser les oreilles. Aspirateur. Donc voilà, là c'est bien coupé. Normalement, c'est désolidarisé. On va passer au tronçon suivant. Je pense que je pourrais aussi chanfreiner un peu les entrées. On m'a conseillé chanfreiner la coupe. Il va falloir que je le fasse avant de fermer toute cette zone, puisque cette zone sera complètement fermée, c'est l'entrée d'un tunnel. Donc voilà, je coupe l'autre et on ouvre. Donc c'est vrai que pour couper, je ne vous ai pas montré, c'est des petits disques comme ça, des petits disques à tronçonner que je mets au bout donc de ma pseudo Dremel, puisque c'est une copie, c'est pas une vraie Dremel. Par contre, c'est bien pratique ce petit câble qui était fourni avec, ce cardan flexible là, et ça me permet d'avoir un petit outil pas trop gros pour pouvoir tronçonner. Donc voilà, action. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Coupe bien franche. C'est net. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien cette zone-là. Il serait temps de vérifier. Voilà, peut-être des chanfreins d'entrée. Je vais voir comment je peux les faire. Il faut que je me renseigne à ce sujet. Ah, maudit aiguillage. Vous voyez là, je vous montrais ici, ça ne joint pas. Et j'ai beau pousser à mort, il ne joint pas. Et même en essayant de le plaquer à la main, j'y arrive pas. Et du coup, c'est la crotte. Il a été mal positionné, je pense, sur la traverse. Petit coup d'aspirateur. Et je vous montre ça. Bon là on se retrouve par terre, ça va être
la position que je vais adopter pendant un certain temps quand je vais faire les branchements électriques sous le réseau. Donc je vais voir pour me prendre la petite planche à roulettes aussi que j'ai. Donc voilà, le branchement électrique, il faut donc déconnecter les câbles qui sont entre chaque module, puisque c'est 2 panneaux qui vont descendre indépendamment, c'est pas qu'un seul gros panneau. Et c'est vrai qu'à dire, je me suis quand même bien complexifié la chose, mais j'ai préféré faire quelque chose de modulaire et démontable. Je ne suis pas à l'abri de déménager un jour. Et quand c'est un module fixe à déplacer, c'est souvent il y a de la casse et enfin voilà, c'est compliqué. Je voulais pas me lancer là-dedans, faire quelque chose de fixe, tête baissée, rien de réfléchi, je monte, et le jour où on doit partir, ben on laisse tout en plan ou on démonte et on remonte jamais. Donc voilà. Je me fais violence, c'est tout. J'assume mes choix et là-dessus, je vais un petit peu dérouiller, mais c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, on débranche mon petit tournevis. Donc voilà, je vais utiliser donc, ces fameux connecteurs. Là, pour l'instant, c'est des dominos, mais je vous les avais déjà montrés dans l'une de mes vidéos. Là, il y en a peut-être beaucoup d'ATX. J'en ai d'autres avec moins de connecteurs. Voilà, des 4. Des petits connecteurs comme ça. Je vais vous passer la soudure de tout ça. Donc là, moi, je démonte. Donc, puisque le panneau doit monter, je ne sais plus si mon domino passe dans ce trou, s'il faut que je les démonte. Bon, je vais les démonter, je vais les visser. Donc voilà, je fais ça pour tous mes câblages. Donc bien repérer avant, si jamais vous devez procéder de cette manière. Voilà, et là donc, je pousse avec les petits trous que j'ai fait spécialement. Avec des petits trous. Et là, j'ai grossi les doigts quoi. Voilà. Voilà. Et là, le premier tronçon. Je passe au suivant et on baisse les panneaux. Donc ça c'est le feeder. Noir sur noir. Orange sur orange. Jaune sur jaune. Et violet sur violet. Jusqu'à présent, tout respecté. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Voilà. Par contre, ceux-là, je n'avais pas prévu. Donc, je vais être obligé de les couper. Je vais les réunir ensemble pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, on retire la platine. J'essaie de faire un domino. Voilà, deuxième platine retirée. Là, je viens de me dire, je peux faire passer ces câbles-là ici, ils doivent être ici. Voilà. Donc là, je vais repérer mes câbles là. Je fais un package de ces câbles-là ensemble. Et ceux-là ensemble. Là, je coupe. Voilà. Eh bien, il marchera moins bien comme ça. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Donc voilà, ça c'est le câble que j'avais utilisé pour les essais de détection de mes zones. Bon, ben, on baisse. Donc voilà, tout est retiré, tout est libre. On peut baisser le panneau. Donc, goupille de mémoire. J'en ai pas mis là, mais il va falloir que j'en mette une. J'en ai mis une dans le coin là-bas. Donc j'y vais. Hop. Une. Deux. Il y avait un peu de fil qui a dû. Trois. Donc on va
va utiliser une autre goupille parce qu'elle est un peu trop rentrée celle-ci. Voilà. Et 4. Ah, c'est magique. Faut que je vous montre ça. Je vais venir filmer. Regardez-moi ça. Si je vous mets là, vous allez comprendre pourquoi il fallait tronçonner. Donc voilà, je retire. Et voilà, c'est magique, regardez. Une vis. Là, je reprends. Voilà, j'ai le réseau au bout de mes doigts. Hop. Ah, une plaque que je cherchais. Voilà. C'est magique. Bon, je teste une nouvelle méthode, de filmer plus en temps réel. Et au moins, vous voyez ce que je fais au fur et à mesure. Donc voilà la première partie. Avec donc les platines sud à nord. C'est le nord. Nord-sud. Voilà, vous pouvez imaginer la platine ici. Celle-ci, elle vient dans cette zone-là. Voilà, ça vient se mettre comme ça dans les deux goupilles. Vous voyez? Donc je suis bien obligé de la retirer pour pouvoir descendre le module. Vous me direz, ah ben pourquoi t'as pas été avec ton rail jusqu'au bout? Là, ici, et puis l'autre pareil en face, tu fais pareil, et puis quand tu refermes, ça se mettait exactement au bon endroit. Mais non, puisque entre les modules, j'ai quoi? J'ai deux plaques de contreplaqué ici. Donc il y a forcément l'écart, je ne sais pas si vous allez voir, entre ces deux, voilà ici, entre ces deux contreplaqués. Donc certes, j'aurais pu revenir beaucoup plus près et faire une plus petite plaque. C'est sûr que j'aurais pu faire une petite plaque large comme ça, tu vois, qui était à cheval sur les deux modules. Mais qui dit petit, dit fragile. Là au moins j'ai une bonne assise. Je peux mettre deux goupilles sur le derrière. Enfin voilà, moi je trouve que c'était pas mal. Après, toutes mes explications, comme je vous le dis, ce ne sont pas des tutoriels, ce sont mes méthodes à moi que j'ai choisies et qui sont loin d'être les meilleures ou loin d'être les plus faciles. Mais c'est celle que j'ai choisie. Après, voilà, je fais des erreurs également. Donc voilà, premier panneau. Je vais descendre le suivant. Donc c'est sûr que pour faire le câblage là-dessous, regardez, je ne sais pas si vous les voyez, tous les petits câbles. Voilà, ils sont tous là. Je les ai repliés pour pouvoir... c'est pas si alarmant que ça au final. Bon après, j'ai pas attaqué, mais aussi il y en a quand même une paire. Hein. Il y a tout là, tout là, tout là, tout là. Ouais, bon. Allez, je baisse l'autre panneau. Et celle-ci. Et voilà. Là, on va. Magnifique. Là, il y a une petite vis qui va m'embêter là-bas. Il va falloir que je l'efface tout de suite. Mais voilà, vous pouvez voir les deux panneaux. Ça, c'est le réseau inférieur. Donc voilà, cette vidéo, je vais l'arrêter là. Je vais reprendre par la suite. Je vais tout câbler. Je vous montre tout ça en détail, du mieux que je peux. Mais c'est vrai que le câblage, c'est un peu rébarbatif. Donc je ne vais pas non plus m'attarder sur le sujet. Par contre, je vous montrerai bien comment câbler le détecteur et le module de freinage. Ce qui va envoyer un petit signal dans le rail. Pour dire au décodeur que le tronçon, le canton d'avant est occupé, donc lance la procédure de freinage qui est programmée dans le décodeur. Je vous montrerai aussi voilà, les CV qu'il va falloir programmer. Il y a une notice très bien faite hein,
Vous n'êtes pas obligé d'attendre ma vidéo pour vous lancer sur ces petits modules. Mais voilà, je fais de mon mieux et je vous montre tout ça dans les vidéos. Je sais que il y en a qui attendent après. Donc voilà, je vous dis ciao, merci de votre fidélité et à bientôt.